Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà le nouveau pull que j'ai fait. J'espère qu'il va vous plaire. Bon, franchement, il n'est pas difficile, hein. J'explique vraiment tout et c'est vraiment en toute taille et sans couture. Voilà. Donc je vais vous montrer d'un peu plus près. Alors le motif, ça fait des genres de feuilles. Voilà, des feuilles. Moi, ça me fait penser à des feuilles. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors le voici de plus près. Donc je vais vous prendre les mesures. Donc le col il fait 22,5 d'encolure. Voilà les manches, le motif. Et la longueur, il fait 57, hein, il me semble. Je l'avais déjà mesuré. Hein. Ouais, 57 cm. Et de largeur, il fait 42,5. Voilà. Donc, je vous ai mis toutes les tailles. Donc, moi, je fais la taille M. SM, c'est pareil, à part que S, vous prendrez un crochet 3. Donc, j'ai indiqué pour toutes les tailles le crochet qu'il faut prendre pour le col. D'accord? Que pour le col. Hein. Le reste, je le dis dans la vidéo. Donc, là, on a le nombre de mailles chaînettes. Moi, 102. Là, le devant, le dos et les bras. Voilà. C'est des pelotes de 50 grammes. Donc, c'est la laine Vénus de chez Lydia Crochet Tricot et la couleur 12. Du bleu. Voilà. Donc, j'ai utilisé 2 crochets, un 3 et un 3,5. Et une aiguille à laine et un marqueur. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir passer au pas à pas. Je vous la laisse un petit peu. J'espère que vous verrez bien. Sur l'ancien pull, vous voyez, il y en a, ils m'ont dit qu'ils ne voyaient pas. Voilà. Bon, moi, généralement, vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. Bon, allez, on passe au pas à pas. Alors, on va tous faire une maille chaînette de la taille. Donc, je vous ai que vous avez choisi. Donc, pour ma part, moi, ça sera 102 mailles. Donc, on va faire nos mailles. Et on se retrouve. Hop. Donc j'ai mis 102 mailles, je mets bien ma chaînette sur l'endroit, qu'elle ne soit pas tordue. Hop, voilà, et je rentre dans ma dernière. En maille coulée. Voilà. Donc pour le premier rang, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça va compter comme notre première bride. Dans la maille suivante, on cache notre fil en même temps. On va faire une bride aussi. Donc on va faire que des brides sur ce rang. Dans chaque maille, on va faire des brides. Voilà, donc vous faites toute votre maille chaînette en bride. Et on se retrouve à la première. Donc j'ai fini mon tour de bride. Alors je compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, je viens faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, on va faire une maille en l'air, jeter comme ça, et directement ici, dans la même maille, on vient faire une demi-bride. Voilà. Et ensuite, on vient faire dans chaque bride, on vient faire une demi-bride. Voilà, donc dans chaque bride, tout le tour, on fait
une demi-bride. On se retrouve à la première. Donc j'ai fini mon rang de demi-bride. Je viens m'attacher dans la première et je fais une maille coulée. Donc je refais une maille en l'air, un jeté et je viens directement ici où on a fait notre maille coulée, refaire une demi-bride. Et on va refaire tout simplement un tour de demi-bride. Voilà, et on se retrouve à la fin. Alors j'ai fini mon rang. Hop. Donc j'ai fini mon tour de demi-bride. Je viens m'attacher dans la première et je fais une maille coulée. Donc là, on va faire le rang des motifs, donc le rang de construction. Donc celui-là, ça ne sera pas un rang à répétition. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça compte comme notre première bride. Ici même, dans le même point, dans la même maille, on refait une bride. On fait une troisième. Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles de séparation. Et toujours dans la même maille, on refait un groupe de 3 brides. Voilà. Donc on fait une maille de séparation, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait une bride. Donc on va faire des brides. Bon, moi je vais en faire 32. Je vais vous montrer. Donc moi sur le devant, je dois en avoir 32 pour ma taille. Vous regardez le chiffre que vous avez, d'accord? Moi 32, les bras ça sera 17, et 32 le dos, et 17 le bras. Donc, comme j'en ai passé une, je la compte. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je vais en faire 31. Comme ça, après je passerai une maille et ça fera 32. D'accord? Donc on compte bien les mailles qu'on passe pour avoir 32. Et vous, votre chiffre. Donc on fait des brides dans chaque et on se retrouve dans chaque maille. Donc j'ai fait mes 31 brides en comptant la maille de séparation ici. Donc là, ça fait bien 31. Ici, je fais une maille de séparation, je compte 32. Donc celle-là, je la compte, hein, mais je la fais pas. Et ici, je viens refaire un motif. Donc, une bride, une deuxième, une troisième. 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides. Voilà. Et là, on va faire la manche. Donc, on fait une maille en l'air, on passe une maille, on va dans la suivante et on commence à refaire un rang de brides. Donc là, moi, je dois en faire 17. Celle-là, elle compte. 1, 2, 3, 4. Donc, je vais en faire 16, puisqu'on va en sauter une de l'autre côté. D'accord? Donc, vous faites le nombre de vos manches. Donc, moi, c'est 17. Donc là, j'en ai, en comptant celle-là, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai mes 16, en comptant la maille de séparation ici. J'ai 16. Là, je fais une maille de séparation, ma 17, et on vient ici faire notre motif. Donc, 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides, toujours dans la même maille. Hein.
Voilà. Et là, on va faire le dos. Donc, pour moi, 32. Et on refait la même chose que devant. Donc, une maille en l'air, on en passe une, et on fait notre bride. Et là, j'en ai deux. Donc, je vais en compter 31. Je vais en faire jusqu'à 31, comme j'en passe une. Voilà. Donc, on fait nos brides et on se retrouve. Alors, j'ai mes 31 brides. Je fais ma maille de séparation. Je passe, donc ça fera 32. Et je viens ici faire mon motif. Donc, 3 brides dans la même maille. Maille de séparation et 3 brides. Voilà. Et on vient finir la deuxième manche. Donc on fait une maille de séparation, on passe une maille et on vient faire notre bride ici. Donc ça fera la deuxième. Donc moi il m'en faut 17. Normalement j'ai le compte. Donc on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai mes 16 brides en comptant la maille de séparation. Là il m'en reste une, donc ça ferait 17. Je fais une maille de séparation. Je viens dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3 et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là on a fait le début. Donc là on va faire le rang 1. D'accord? Donc le rang 1, il y aura un rang 1, 2 et 3. Ça sera des rangs à répétition. Il faudra toujours faire le 1, le 2 et le 3. Donc là on va faire le 1. Donc là on va faire le premier rang à répétition. Alors, on a notre première bride, donc nos 3 mailles en l'air. On va venir l'attraper par l'avant, comme ceci. Hop, on prend notre fil et on vient faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air, qui fait notre première bride par l'avant. On fait un jeté, la deuxième bride, on va venir la prendre par l'avant aussi, donc en relief par l'avant, et la troisième, pareil. Hop. Voilà, on fait une maille de séparation. Ici, dans nos 2 mailles en l'air, on vient faire une bride. Une maille de séparation et une deuxième bride. Donc on a fait un petit V. Voilà. Ici, une maille en l'air, un jeté, et on va refaire notre bride en relief par l'avant. Hop, on l'attrape comme ça et on le fait par l'avant. Hop. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air. Et là, donc là, on a une maille en l'air. On ne va pas s'en occuper. Ce tour-ci, on va directement dans la bride. Donc au rang 1, on ne s'en occupe pas de la maille en l'air. On ne fait pas d'augmentation. Et là, on vient directement dans la bride et on fait bride sur bride. Vous voyez, c'est beau, c'est simple. Donc là, on va faire bride sur bride jusqu'au prochain motif. Motif augmentation. En même temps, ça fait les augmentations. D'accord? Donc vous faites que des brides jusqu'à temps qu'on arrive au prochain motif. Donc voilà, j'ai bientôt fini mon tour de bride. Donc je fais ma dernière. Donc ici, on fait rien. On fait une maille en l'air et on revient prendre nos brides par l'avant. En
en relief par l'avant. Voilà. On fait une maille en l'air, on vient dans nos petites mailles en l'air ici, et on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride, donc on a fait un petit V, une maille en l'air, et on reprend nos 3 brides par l'avant. Voilà. On fait une maille en l'air et directement on prend pas la maille en l'air là, ce tour là, et on revient faire nos brides normalement dans chaque bride. Voilà, on se retrouve pour le motif. Donc j'ai fini ma dernière bride. Donc là on est au rang 1, hein, répétition. Donc le rang 1, même après, hein. Rang 1, on fera jamais d'augmentation. Donc la maille là, on la laisse. Donc on refait une maille en l'air et là on vient directement dans nos 3 brides les prendre en relief par l'avant. Voilà. Une maille en l'air et ici dans nos 2 mailles en l'air on vient faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille de séparation et on reprend, on refait nos 3 brides en relief par l'avant. Une maille de séparation, donc on ne fait pas l'augmentation, on vient directement dans la bride et on refait bride sur bride. Voilà, jusqu'à la fin. Jusqu'au prochain, je pense que c'était déjà la fin. Jusqu'au prochain motif. Donc voilà, on arrive au prochain motif. Donc on fait une maille en l'air, un jeté et on vient prendre nos 3 brides en relief par l'avant. Une maille en l'air et on vient faire une bride, une maille en l'air et une bride. Voilà. Une maille en l'air et on recommence, on prend nos 3 brides par l'avant en relief. Hop. Une maille de séparation, donc là on fait pas l'augmentation, là la maille on la laisse et on vient dans la bride directement faire une bride. Voilà, donc là on fait des brides jusqu'à la fin et je vous montre la fin, enfin la fin du rang. Donc j'ai fait ma dernière bride, on passe la maille là, on ne s'en occupe pas, on fait une maille de séparation et on vient dans notre 1, 2, 3, dans la 3e maille en l'air et on fait une maille coulée. Voilà, donc là on a fait le rang 1 à répétition. Hop. Voilà, on commence à former les motifs. Voilà, donc là on va commencer le rang 2. Alors, on est dans les 3 mailles en l'air là, donc sur ce tour là, on va attraper
comme on a fait tout à l'heure, et on va faire une maille coulée. Ici, on va faire deux mailles en l'air. On n'en fait que 2, puisqu'on va devoir joindre ces deux-là ensemble. Celle-là, on va l'attraper par l'avant. On va faire notre bride comme ça, mais on la finit pas. Et après, on accroche les deux ensemble. D'accord? Donc quand on va se raccrocher, ça sera là tout à l'heure. Je vous montrerai. Et là, on la prend toute seule. Voilà. Ensuite, là, on va venir faire 2 mailles de séparation. Ici, on va faire une bride, 2 mailles de séparation et une bride à nouveau. Donc on a refait un V mais avec 2 mailles de séparation. On refait 2 mailles de séparation. Ici, on la prend toute seule, la bride en relief, et on la fait en relief à nouveau. Et là, on va les prendre ensemble. Donc on en prend une, on fait notre bride, mais on la finit pas. Un jeté, on reprend la deuxième, on fait une bride et on la finit pas. Et maintenant, on ferme le tout. Donc là, on va faire une maille en l'air. Ici, on a une maille en l'air, mais on va venir faire sur la maille en l'air 2 brides. Toujours à ce rang-là. Rang 2. On fait 2 brides sur la maille en l'air. Voilà. Et après, on vient faire nos brides normalement. Tout le tour. Voilà. Donc là, on se retrouve pour le motif suivant. Voilà, donc là, j'ai fait ma bride. Ici, sur la maille en l'air, on vient faire 2 brides. Donc au rang 2, toujours, 2 brides d'augmentation. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air et on vient attraper par l'avant. On fait une bride non finie. Pareil avec la deuxième. Et on fait une bride non finie. Une fois qu'on a les deux, on ferme le tout. Donc on a réuni les deux là ensemble. Celle-là, on la prend individuellement. Voilà. Donc maintenant on fait 2 mailles en l'air. Dans le petit V, on vient refaire un V, une bride, 2 mailles de séparation et une bride. Deux mailles de séparation. Ici, on vient prendre la bride individuellement en relief par l'avant. Et on fait une bride. Et là, on va venir prendre les deux en même temps. Donc on fait une bride, on la finit pas, on fait un jeté, on vient rechercher la deuxième, on ferme, et là on peut tout fermer. Voilà. Donc là, on n'oublie pas la maille en l'air. Ici, on vient faire nos 2 brides d'augmentation. Voilà. Et maintenant, on refait bride sur bride. Voilà. Jusqu'au prochain motif. Donc, j'arrive à mon motif. Donc, je n'oublie pas mes 2 brides sur la maille en l'air. Voilà. Donc là, on va recommencer le motif. Donc là, on prend les deux en même temps. Donc, on en prend une. On la finit pas la bride. On prend la deuxième en relief. Et on la finit pas. Hop. Et là, ah, attendez, j'ai oublié. Ouais, surtout, faut pas aller trop vite. Regardez, même là, même moi en vous montrant, j'ai oublié. Donc, on fait nos 2 brides d'augmentation.
une maille en l'air. Voilà, faut pas l'oublier, maille en l'air. Donc, on reprend la première, on fait une bride en relief non finie. La deuxième, pareil. Et après, on assemble tout. La troisième, on la prend toute seule en relief par l'avant. Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles de séparation. On vient dans notre petit V et on fait une bride, 2 mailles de séparation et une bride, 2 mailles de séparation. Et là, la première, on vient la prendre individuellement, en relief par l'avant. Et là, on les prend les deux en même temps. Donc on en prend une et on finit pas la bride. Jeter, on prend la deuxième. Et voilà. Et là, on ferme le tout. Voilà. Là, on fait une maille de séparation et on vient refaire la même chose. Donc 2 brides d'augmentation et on refait bride sur bride. D'accord? Donc là, on refait bride sur bride, pardon, jusqu'au prochain. Donc j'ai fini toutes mes brides. Alors, j'oublie pas mes 2 brides d'augmentation. Ma maille en l'air. Et on reprend la première par l'avant avec une bride non finie et la deuxième pareil. On les regroupe ensemble. Voilà. Et ensuite, on prend la troisième individuellement. On fait 2 mailles de séparation. Dans le V, on refait un V, donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 2 mailles de séparation. On prend la première par l'avant, toute seule. Hop, et on fait notre bride. Et les 2 qui restent, on va les prendre ensemble. Donc, on fait une bride non finie, toujours en relief par l'avant. Hein. Une deuxième en relief par l'avant non finie. Et on regroupe. On fait une maille en l'air. Et là, on vient faire nos 2 brides d'augmentation. Et ensuite, on reprend bride sur bride. Voilà. Jusqu'à la fin du rang. Donc là, ça sera la fin. Alors, j'arrive à la fin. J'oublie pas mes 2 brides d'augmentation. Ma maille en l'air. Et là, donc, on va venir s'accrocher. Vous vous rappelez, on les a mis ensemble. Donc, elles sont ensemble. On avait fait 2 mailles en l'air. Donc, on vient s'accrocher dans ici. On a lié les 2 brides en maille coulée. Voilà. Et donc, ça, c'était le rang 2 à répétition. Donc, après le 1, vous ferez le 2. Et là, je vais vous montrer le 3, donc le dernier. Hop. Bon, ça monte assez vite, hein. Voilà. Hop. Donc, on va faire le 3e rang à répétition. Alors, ici, donc, elles sont ensemble. Donc, on va les prendre par l'arrière et venir faire notre maille coulée. Hop. Voilà. Donc, on va monter 1, 2, parce qu'on va venir prendre celle-là pour l'ajouter aussi. Donc, on prend comme ça. On fait une bride non finie et on ferme. Voilà. Là, on a complètement fermé notre feuille. Pour moi, ça fait des feuilles, je trouve. Alors, ensuite, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans notre petit V, on va venir faire
une bride, une deuxième et une troisième. En fait, on va repréparer le motif qu'on avait fait ici. Vous voyez? Et à chaque fois, on refera pour que ça fasse des feuilles tout le long. Donc, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, et ici même 3 brides. Voilà. Donc là, on vient faire 2 mailles de séparation, 2 mailles en l'air. Ici, on va tout lier en un. Donc là, on en avait 2 liés. Donc là, on va prendre celle-ci par l'avant, toujours. Et on va pas la finir. On va prendre les deux ici, vu qu'elles sont liées. Hop. Et on va pas finir. Et maintenant, on finit. Comme ça, on l'a complètement fini aussi. Donc là, on va faire une maille de séparation. Et ici, dans l'augmentation, on avait fait une maille, on ne fait qu'une bride dans le rang 3. Une bride sur la maille de séparation. Et ici, on reprend nos brides sur bride. Voilà. Donc là, on a complètement fini le motif. Et après, on va recommencer le rang 1, 2 et 3. D'accord? Donc là, vous faites vos brides jusqu'au prochain motif. Donc, j'arrive au motif. Donc là, comme on est au rang 3, ici, on ne fait qu'une augmentation, donc une bride. Et là, on reprend nos deux ensemble par l'avant et on fait une bride non finie. On vient chercher celle toute seule et on fait une bride non finie. Donc toujours en relief par l'avant. Hein. Des fois, je le dis peut-être pas, mais... Et là aussi, j'ai oublié ma maille en l'air. Donc on fait toujours une maille en l'air. Tous les rangs, de toute façon. Là, je recommence, je prends mes brides en relief par l'avant et j'en fais une non finie. Et je prends la dernière. Et voilà. Et après, donc toujours une maille ici hein, de séparation. Donc là, je fais 2 mailles de séparation et je viens remplir mon V avec 3 brides. Deux mailles de séparation et 3 brides. Hop. Ensuite, je fais 2 mailles de séparation et on reprend notre motif. Donc celle-là, on la prend par l'avant et on fait une bride non finie. On prend les deux qu'on avait réunis et on vient faire une bride par l'avant non finie. Et on réunit le tout. Voilà. Une maille de séparation, une bride sur l'augmentation, enfin sur la maille de séparation, donc ça fait une augmentation. Et ici, on reprend notre tour de bride normalement. Voilà, donc on se retrouve pour l'autre motif. Voilà, j'arrive à l'autre motif. Donc sur la maille en l'air, je fais bien ma bride. Je fais ma maille en l'air, ma maille de séparation et je reprends. Donc j'attrape les deux et je fais une bride en relief par l'avant non finie. Je viens chercher la dernière et je fais la même chose. Voilà. Et après, je ferme le tout. 2 mailles en l'air. Ici, on va remplir notre petit V, donc 3 brides. Deux mailles de séparation et de nouveau 3 brides. Deux mailles de séparation
Et là, je viens rattraper. Donc ici, la première, toute seule, je la prends par l'avant avec une bride non finie. Celles qu'on avait déjà liées, on les prend en même temps. Et on fait une bride par l'avant non finie. Et maintenant, on lie le tout. Voilà. Ensuite, je fais ma maille de séparation, mon augmentation sur la maille en l'air, donc une bride, et je reprends bride sur bride. Voilà. Et on se retrouve pour celui-ci. J'allais dire le dernier encore, mais non, il y a quatre motifs. Donc voilà, j'arrive au motif. Donc je fais mon augmentation sur la maille en l'air, donc une bride. Voilà. Ensuite, je fais une maille de séparation. Sur les deux là, je prends par l'avant et je fais une bride non finie. Sur celle toute seule, pareil, je fais une bride par l'avant non finie et je lie tout ensemble. Ensuite, je fais 2 mailles de séparation. Dans mon V, on vient faire 3 brides. Deux mailles de séparation et 3 brides. Deux mailles de séparation et on vient faire la même chose ici. Donc celle toute seule, on la prend en relief par l'avant et on la finit pas. On vient chercher ces deux là, hop, et on ferme le tout. Voilà. On fait notre maille en l'air, on fait notre augmentation ici, donc la bride sur la maille en l'air du rang précédent, et là on refait bride sur bride jusqu'à la fin. Et je vous montre la fin. Voilà, donc là j'oublie pas ma bride ici sur la maille en l'air. Voilà, je fais une maille de séparation et je viens ici. Donc on avait fait 2 mailles en l'air, là il y a la maille et on vient là faire notre maille coulée. Voilà, donc là on a fait le 3e rang. Donc là on va recommencer le 1er rang. Donc je vous montre juste comment on commence le 1er rang, parce que ça je vous l'avais pas montré, on l'avait pas fait. Et après vous faites 1, 2, 3. Donc là on reprend le rang 1. Donc ici, comme on a 2 mailles de séparation, on va tout simplement faire des mailles coulées. Chaque fois vous ferez ça. Hop. Et on arrive ici. Voilà. Et maintenant on reprend. Donc on prend la première, on fait une maille coulée. Alors, voilà. Et on la lève en avant. Vous voyez, on l'a pris par l'avant. Donc on fait une maille coulée par l'avant. Et on fait 3 mailles en l'air. Et après, on reprend exactement comme on a fait le rang 1. D'accord? Donc là, on va refaire une feuille. Donc ça sert à rien que je vous montre plus loin. Donc vous, si vous avez du mal, vous retournez la vidéo en arrière et vous remettez le rang 1, 2. D'accord? De toute façon, je vais noter rang 1, rang 2. Et puis on avance comme ça. D'accord? On fait nos petits motifs. Et je vous dis quand on s'arrête. Voilà. Donc j'ai fini ma hauteur. Moi, je vais pouvoir faire les manches. Donc vous l'essayez à chaque fois. Et une fois que pour vous c'est bon, vous arrêtez aussi. Je peux vous dire où je me suis arrêtée, mais comme on n'a pas tous les mêmes corps, même si on fait la même taille, il faut vraiment essayer. Moi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 motifs. Mais alors, je vais vous expliquer où il faut vous arrêter. Donc, moi, je me suis arrêtée
au rang. Donc là, j'ai fait mon nœud. Donc là, j'ai fait le rang 1. Donc j'ai fait tout le rang 1. Et on va faire le rang 2 ensemble parce qu'on va changer de 3 trucs. Donc quand vous avez fini, pour vous c'est bon, un peu avant, vous, de toute façon on ne veut pas qu'il soit trop serrant, vous vous arrêtez à ce rang-là, donc au rang 1, et on va faire le rang 2 différemment. Donc je vais vous montrer. Donc on s'arrête bien au rang 1. Alors le rang 2, on va faire comme ça. Donc, on fait toujours notre maille coulée dans la première des brides par l'avant. On va faire 2 mailles en l'air. On va prendre la deuxième par l'avant et on va faire une bride non finie. D'accord? On fait un jeté et on prend la troisième par l'avant et on fait une bride non finie. Et on met le tout. Donc tout à l'heure, quand on aura fini le tour, on s'accrochera ici. Et là, au lieu de faire 2 mailles de séparation, on va en faire qu'une. On vient dans le petit V et on va faire un petit V avec une maille de séparation et une bride. Donc, au deuxième rang, normalement, on en faisait 2, mais là, on va en faire une. On va faire un petit V avec une maille de séparation, une maille de séparation, et on vient refaire la même chose sur nos 3 brides en relief. Donc, on fait une bride en relief non finie, un jeté, on prend la deuxième, on fait une bride en relief non finie, et la troisième, une bride en relief non finie. Voilà. Donc voilà ce qui change, pardon, ce qui change pour le rang 2. Donc vous arrêtez au rang 1 et au rang 2, vous le faites comme ça, celui-là. D'accord? Donc tous les 4 motifs. Et là, on va faire qu'une maille de séparation. On vient plus faire d'augmentation. On vient directement ici faire nos brides. D'accord? Donc on fait qu'une maille, bon, comme d'habitude, et on vient faire directement notre bride. On ne fait pas d'augmentation. D'accord? Voilà. Donc vous faites ça sur les 4. Et après, je vous montre comment on va assembler nos manches. D'accord? Donc c'est bien le deuxième rang qu'on transforme. Hein. Donc on s'arrête au premier et on fait le deuxième, comme ça. Donc voilà, j'ai fini mes 4 motifs, donc comme je vous ai montré, hein, tous transformés. Donc là, j'ai fait ma bride, ma maille en l'air, et je vais venir m'accrocher ici, comme on les a reliés à 3. Voilà, et là on va commencer le rang d'assemblage pour lier les manches. D'accord? Donc là ici, on va venir faire, alors dans la maille en l'air ici, on va venir faire hop, une maille coulée. Voilà. Ici pareil. Et on va rentrer dans notre V en maille coulée. Ici on va venir faire 3 mailles en l'air. Et là, on va venir faire donc une bride dans le V, le bride de la V, et on va pas la finir. Comme ça. On fait un jeté, on vient dans notre feuille, enfin la fin de la feuille du motif, et on vient faire une bride non finie. Pareil. Et maintenant, on ferme le tout. Voilà, donc on a fait 3 mailles en l'air dans le V et 2 brides non finies ici, une là et une là. Et maintenant, tout simplement, on revient dans notre bride et on va faire
bride sur bride jusqu'au prochain motif. D'accord? Donc, j'arrive au prochain angle. Donc, je ne fais pas d'augmentation. Je fais un jeté et je vais directement dans ma feuille. Comme on les a réunis en 3, on vient faire une bride non finie, comme de l'autre côté. Un jeté sur ma bride du V, on vient faire une bride non finie. Voilà. Ensuite, dans le petit V, on va venir faire une bride non finie. Voilà. Et ensuite, on vient chercher l'autre partie. Donc comme ça, on met bien comme ça. Vous voyez? Et on va, je reprends ma laine, également faire un jeté. Et on fait une bride non finie. Une fois qu'on a fini, hop, et voilà, on relie tout ensemble. Et voilà, on a relié nos manches. Vous voyez? Et ensuite, alors, ici, on va venir faire dans le petit V une bride non finie. Dans notre fin de feuille, pareil. Et là, on ferme. Et maintenant, on reprend directement dans notre bride un tour de bride. D'accord? Voilà. Donc là, on fait des brides jusqu'à la prochaine manche. On des brides tout le long et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait toutes mes brides. Je suis arrivée à la deuxième manche qu'on va former. Hop. Alors, donc on va venir faire la même chose. Hein. Ici, donc dans notre feuille, on vient faire une bride non finie. Sur notre petit V, là, dans la bride, on vient faire une bride non finie. Et on fait tout ensemble, comme ceci. Et là, on va venir faire dans le V une bride non finie. On va venir chercher notre manche. Hop, donc ici on avait fait 3 mailles en l'air, rappelez-vous. Donc on va compter 1, 2, la troisième, on va passer, on va écouler et on ferme le tout. Voilà. Et là, on a complètement assemblé notre début de pull. Voilà. Donc, alors maintenant qu'on est rentré dans la maille, les 3 mailles en l'air, voilà, on va venir faire tout simplement un jeté dans les 3 mailles en l'air. On la même, on vient faire une demi-bride, donc 3 jetés et on passe à travers. Voilà, et on vient la marquer. Donc comme on va travailler en rond, ça sera le début du rang et on viendra faire une bride dessus. Donc là, vous pouvez soit continuer tout en bride, mais moi je vais changer, je vais faire des brides mais allongées. Donc soit vous continuez tout en bride jusqu'à temps que je vous dise qu'on fasse l'autre motif, ou alors vous pouvez faire comme ça. Donc c'est comme une bride, hein, à part qu'on va faire une fois comme ça, une fois comme ça, et on ferme. Donc une fois comme ça, une fois comme ça, et on ferme. On a 3 jetés, on passe une fois dans un, une autre fois dans le deuxième, et on ferme. Voilà. Donc c'est au choix, vous faites comme vous avez envie, ça changera rien. Enfin, ça changera rien. C'est à la forme, je veux dire. C'est juste le goût, là. Si vous préférez comme ça. Donc voilà, je remonte une dernière fois. Donc on passe une fois, 2 fois, et on ferme. Voilà. Donc on va faire tout le rang
soit en bride ou en bride allongée. C'est comme vous voulez. Voilà, donc je vous laisse faire tout le rang et on se retrouve au marqueur. Hop, donc je reviens vers vous. Vous vous rappelez, là on avait fait des brides ensemble. Donc c'est simple, hein, là vous faites votre bride ici, là, ici. Hop, et là, ici. Dans chaque maille en fait. Hein. Et là, voilà. Et on reprend. Normalement. Et voilà. C'était juste pour vous montrer. Hein. Donc voilà, j'arrive presque au marqueur. Donc, ici, je fais ma bride allongée. Ici aussi. Voilà. Donc là, on va recommencer un autre rang. On va travailler en rond, donc on va remettre le marqueur à chaque fois. Donc là, j'enlève le marqueur. On avait fait notre demi-bride. Et là, ici, je vais venir faire une bride allongée. Voilà. Et là, ce sera le début du rang. Donc, il faut toujours mettre le marqueur. Voilà. Et maintenant, on travaille en rond. Autant de tours que l'on veut. Voilà. Soit vous faites comme moi là des brides allongées, ou vous faites des brides. Ce qui vous arrange et ce qui vous plaît le plus. Voilà. On se retrouve après. Alors, une fois qu'on a notre hauteur, à peu près, puisqu'on va rajouter encore, donc je vais vous montrer comment on s'arrête. Vous choisissez la hauteur que vous voulez, bien sûr, hein, faire long, moins long. Moi, je me suis arrêtée à 47 cm là. Donc, là, pour la fin, on va faire une dernière double bride. Une dernière bride allongée. Là, je vais faire une bride normale. Ici, une demi-bride. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà, donc j'ai fait 3 demi-brides. Alors, on peut enlever le marqueur. Donc, vous faites vraiment la hauteur que vous voulez. Hein. Et le bord, vous le ferez aussi comme vous voulez la hauteur. Hop, et je fais une maille coulée. Voilà. Donc, là, on va devoir compter nos... Pour le motif, parce qu'on va refaire le motif, on va devoir compter nos brides. Donc, on va compter nos brides et je vous explique comment on va faire. Donc, vous comptez vos brides. Alors, moi, j'ai trouvé 125 brides. Donc, j'en ai 125. Mais il faut que ça soit un multiple de 11. Et il faut également qu'il soit après divisible par 2. D'accord? On ait tout le nombre de motifs pareil ici que ici. Du coup, donc j'ai fait ça. Donc vous divisez 125 par 11. Moi, ça ne marchait pas. J'ai trouvé 121, ça marche. Donc 121, c'est divisible par 11. Mais ça me diminue mes brides. Et moi, je préfère que ça augmente. Et en plus, c'était pas divisible par 2. Donc 132, j'ai rajouté 11 à 121, ça m'a fait 132. Et là, pour moi, c'est bon. 132, si je le divise par 11, ça fait... divisé par 11, ça fait bien 12. Donc un chiffre rond, sans virgule. C'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord? Et ensuite, 132 divisé par
par 2, ça me fait 66. C'est un chiffre sans virgule aussi, donc c'est bon. Voilà, donc quand vous avez votre... Bon, il faut faire des petits calculs, hein, mais ça va vite. Hein. Quand vous avez votre nombre de brides, donc vous vous arrangez pour trouver. Donc moi maintenant, je dois en avoir 132, donc je vais en rajouter. Donc je vais en rajouter 132 moins 125, j'exagère. Je vais rajouter 7 brides. Je vais vous montrer. D'accord? Donc vous faites votre calcul, vous trouvez, pour que vous trouvez un chiffre donc divisible par 11 et divisible par 2 aussi. D'accord? Et après, vous comptez combien de brides vous allez devoir soit enlever, soit rajouter. C'est vous qui choisissez. D'accord? Bon, cette bride, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, vous me laissez un commentaire. Mais bon, voilà. Donc, je vous montre. Alors, on va tout simplement, donc là, j'enlève mon marqueur. On avait fait la maille coulée. Hop. On va tout simplement faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, regardez, moi je dois en rajouter 7. Hein. Donc ici, vu que c'est un peu grand, bah, je vais en mettre une ici. Donc j'en ai déjà rajouté une. D'accord? Ah mais moi c'est des doubles brides. Des brides allongées. Donc là, moi j'en ai rajouté une. Ensuite, j'en fais une normale. Parce qu'il ne faut pas les rajouter tous au même endroit. Il faut vraiment éparpiller. Donc j'ai fait normalement. Hop. Voilà. Et là, mettons, je vais en faire une. Et dans le même espace, je vais en faire une. Donc j'en ai rajouté 2. Je dois en rajouter encore 5. D'accord? Voilà. Donc vous faites ça. On va faire juste un rang comme ça pour rajouter nos brides ou en enlever. Si vous trouvez un chiffre qu'il faut les enlever, alors pour enlever, vous faites comme ça. Vous allez dans la suivante. Vous faites une diminution en fait. Hop, et là vous fermez. Donc là, vous avez enlevé une bride allongée, ou une bride si vous avez fait des brides. D'accord? Je vous remonte. Donc on prend une diminution, on fait ça, on s'arrête, un jeté, on va dans la suivante. Pareil, les diminutions, vous ne les faites pas à côté, hein. Vous les éparpillez dans tout le long du tour. Voilà, donc ça c'est pour diminuer. Et augmenter, on en fait 2 dans la même. Voilà. Et on se retrouve quand on a fini le tour. Donc il faut vraiment, regardez là j'en ai mis que 4 hein, de ce côté-là. Il faut vraiment éparpiller tout du long, hein, que ça ne se voit pas. Donc une là, une là, une là, vraiment tout du long. D'accord? Voilà, j'ai fini mon rang de brides allongées. Il me reste une à faire. Hop, donc j'ai bien rajouté 7 brides allongées. Voilà. Comme ça, on est bon. 1, 2, on s'accroche dans la 3e maille en l'air et on fait notre maille coulée. Voilà, donc là on va commencer le point. Donc là je vais refaire des brides normales. 1, 2, 3 mailles en l'air pour la première bride. Un jeté. Donc on va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on fera toujours 8 brides entre chaque motif. On fait une maille en l'air une fois qu'on a nos 8 brides.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un jeté, on en passe une et on vient directement dans la suivante et on vient faire 3 brides à l'intérieur. Donc en fait on va refaire le motif du haut, hein, donc des feuilles. 1, 2 mailles en l'air et on vient refaire dans la même maille 3 brides. Voilà. Donc on a fait 8 brides, on a passé une maille, ici, on passe une maille, on a fait une maille de séparation, et on a fait notre motif. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc je vous remontre, ça va être pareil tout le long, hein, sur un long. Donc on fait une maille en l'air, un jeté, on passe une bride, on va dans la suivante, et on vient faire nos 8 brides. 2, oups, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc j'ai fait mes 8 brides. Je fais une maille de séparation, un jeté et je passe une bride et je vais dans la suivante et je fais un motif. Donc 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. Dans la même maille. Et voilà, donc on va faire ça tout le long. Donc là, on refait une maille de séparation, on passe une maille et on refait nos 8 brides. D'accord? Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Alors, j'ai fait mes 8 brides. Hop, je fais ma maille de séparation, un jeté, je passe une bride, je vais dans la suivante et je fais mon motif. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Maille en l'air, on n'oublie pas, on passe une maille et on vient s'accrocher 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air de notre première bride. Voilà, on a fait le rang 1. Ça, faut que je les coupe. Donc là, on va faire le deuxième tour. Donc là, une fois qu'on a fait notre maille coulée, on remonte avec 3 mailles en l'air, qui compte comme la première bride, et on fait bride sur bride. 3, 4, alors on fait une maille en l'air, et on vient ici, donc attraper la première par l'avant, et on va faire une bride en relief par l'avant. La deuxième pareil, et la troisième pareil. Une maille en l'air, dans le petit V, on vient faire un petit V, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et on reprend nos brides en relief par l'avant. C'est comme on a fait au départ, hein.
Il n'y a trop rien qui change pour les motifs. Voilà. Et ensuite, on fait une maille en l'air et on vient remplir nos brides. Voilà. Donc, je vais vous remontrer un motif. Bon, les brides, c'est bride sur bride, hein. Et on va faire ça tout le tour. Je l'ai bien dit, hein, je fais plus des brides allongées, je fais des brides. Comme au début. Hop, je sais plus si je l'ai dit. Donc, une maille en l'air. On a nos 3 brides, on vient les prendre les 3, donc une à la fois par l'avant, en relief par l'avant. La deuxième et la troisième. Une maille de séparation et dans notre maille en l'air, on vient faire un petit V. Donc une bride, une maille en l'air et une deuxième bride. Voilà, petit V. Une maille de séparation et on refait nos brides en relief par l'avant. Voilà. Et on reprend. Donc on va faire tout ça tout le long. D'accord? Et on se retrouve ici. Donc j'ai fait ma dernière bride en relief. Désolée, j'avais pas coupé le télé. Alors, donc je disais, j'ai fait ma dernière bride en relief. Donc là, on n'oublie pas la maille en l'air. Et on vient s'accrocher dans la troisième maille en l'air de notre première bride. Alors, le deuxième rang, on va monter avec 3 mailles en l'air. Et on va faire nos brides dans nos brides. Donc je vous laisse faire vos brides, hein, parce que la vidéo elle est vachement longue. Voilà, donc j'arrive au motif. Donc là, on va faire une maille en l'air, toujours. Ici, on va les prendre en même temps. Donc on va la prendre par l'avant et on va faire une bride non finie. Pareil pour celle-là. Et on ferme. On prend celle-là toute seule. Voilà. Une maille en l'air. Et ici, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air. La première ici, je la prends toute seule. Et les 2 dernières, je les prends ensemble. Donc on fait une bride non finie et une deuxième bride non finie. Voilà. Et on n'oublie pas la maille en l'air et on continue. Donc vous allez faire tous les motifs comme ça sur ce rang. D'accord? Et après vous faites vos brides en même temps. N'oubliez pas les mailles en l'air. Hein. Voilà, j'ai fini tout mon rang. Là ça c'est défait, donc je vais recommencer. Voilà, donc j'oublie pas la maille en l'air. Je m'accroche 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air. Et là on va faire le dernier rang. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on fait nos brides sur les brides. Alors, j'ai fait mes brides. Donc là, on va faire une maille en l'air. Les 2 qu'on a rejoints, on va la prendre comme ça. Et on va faire une bride non finie. On va venir chercher la dernière.
on fait une bride non finie et on finit le tout. Voilà, on a complètement fini la feuille. On fait une maille en l'air et ici on va revenir refaire donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà. Et là, je fais ma maille en l'air. Ici, je la prends en relief par l'avant et je la finis pas. Et je viens chercher celle qu'on avait reliée ensemble. Et je fais une bride non finie également. Et je ferme. Voilà, on a complètement fini le motif. Donc soit bah, vous faites le tour là, comme ça, et après on se retrouve à la fin. Et là, par contre, n'oubliez pas la maille en l'air. Et puis on reprend les brides et on refait ça à chaque fois. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Je m'accroche dans la 3e maille en l'air. Et voilà. Donc là, alors vous refaites vos brides. Et là, vous refaites le rang, vous voyez, j'ai déjà fait. On prend les brides en relief par l'avant. Une maille en l'air, un petit V avec une maille de séparation. D'accord? Donc là, on refait le rang où on prend nos 3 brides en relief par l'avant. D'accord? Et on se retrouve ici. Alors, une fois qu'on a fait le rang, on vient s'accrocher dans la 3e maille en l'air. Hop. Et on change de crochet. Donc on avait le 3,5 et là on va prendre le 3. Hop. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air et on fait nos brides. Voilà, donc je vous laisse faire vos brides. Voilà, donc là on va être au 2e rang, mais on ne fait plus de maille de séparation. On fait un jeté, on vient directement prendre notre bride en relief par l'avant non fini. Voilà. Et pareil, on vient se prendre la dernière toute seule. Voilà. Et ici, on vient faire une maille en l'air, une maille de séparation et on refait un petit V. Donc une bride, une maille de séparation, une bride. Voilà. C'est ça qui change. Hein. Donc là, on met plus de maille de séparation et là, on fait un petit V comme en dessous. Donc une maille de séparation, une bride, une maille de séparation, une bride. Une maille de séparation, je refais ma bride individuelle par l'avant. Et là, je viens prendre les deux. Une et la deuxième. Voilà. Et là, on passe directement dans notre bride sans maille de séparation. Voilà. Donc on fait ça tout le rang, comme je viens de vous montrer là. Donc j'ai fini mon rang. Je m'accroche à la 3e maille en l'air. Hop. Et on va venir faire le tout dernier rang. Donc là, on monte avec 3 mailles en l'air et on fait nos brides. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos brides. Donc, le dernier rang. Donc, je vais vous montrer le motif. Donc, on fait plus de maille de séparation. On prend nos 2 brides réunies et on fait une bride non finie. On prend celle toute seule, on fait une bride non finie et on lie les deux. Voilà. Ici, on fait pas de maille en l'air, on fait un jeté et directement dans le V, on vient faire un petit V.
Donc une bride, une maille de séparation, une bride. Là, sans maille en l'air, directement, on vient chercher la bride toute seule, on fait une bride non finie. Et là, on prend les deux ensemble et on fait une bride non finie. Voilà. Comme ça, on aura une fin un peu plus serrée. Et ensuite, sans maille de séparation, on vient refaire nos brides. Voilà. Donc on va faire chaque motif comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Et on se retrouve. Donc j'ai fini mon rang. Je vais m'accrocher dans la troisième maille en l'air. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à faire un nœud et couper. Voilà. Donc le bas du pull est fini. Maintenant, on va attaquer les manches. Alors, on reprend son crochet 3,5. On accroche sa laine. Hop. Donc, on va venir ici, dans la feuille, s'accrocher sur la maille qu'on avait fermée. On fait une maille coulée. Et on tire un peu sur le nœud. Voilà. Donc, on va venir faire 2 mailles en l'air. Ici, entre la bride et là, on a une maille. On vient ici et on fait une bride non finie. Et là, on a un petit trou. Après les 2 mailles en l'air, on vient faire une bride non finie. Voilà. Donc là, pour la fin du rang, on va venir s'attacher là, pas dans les 2 mailles en l'air. Alors, donc là, on va venir ici. Il y a un petit trou. Je suis en train d'abîmer ma fleur. On va faire une bride non finie. Ici, on a un espace où on a une maille. On va venir faire une bride non finie. Et on va fermer. Donc là, on a fait 2 brides. Ça comptera comme 2 brides. Ici, on va venir sur la bride. On fait une bride non finie. Un jeté. Et sur notre feuille, on va venir faire une bride non finie. Voilà. Donc en tout, là, on a mis 3 brides. Pour vous pouvoir compter vos brides. Parce qu'il faut compter vos brides tout le long. Pour faire exactement le même de l'autre côté. Regardez, je vais vous montrer. Donc moi, je note tout. Les rangs, combien de brides. Donc en tout, moi, j'en ai 48. Faut tout noter, comme ça, vous faites exactement pareil sur l'autre manche. Et maintenant, on va directement dans les brides. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à faire bride sur bride. Voilà, et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, on avait fait nos 2 mailles en l'air, et là on avait fait nos brides rabattues. Donc on va aller directement ici, et on va faire une maille coulée. Voilà. Et maintenant, alors sur la première, on va faire une maille en l'air et une demi-bride. Ça, on va travailler en rond. Hop. Et maintenant, on vient faire une bride dans les brides qu'on a rabattues ensemble. Donc en tout, il y en avait 3. Donc là, c'est bon, j'ai les 3. 1, 2, 3. Et maintenant, on fait nos brides. Donc moi, oui, j'ai fait des brides allongées aussi pour le
Pardon, pour l'autre manche. Donc soit vous continuez en bride comme le pull, ou vous faites des brides allongées. Moi, j'ai fait des brides allongées à partir de ce tour-là. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça. Et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fait ma dernière bride allongée. Donc là, dans notre demi-bride, on vient directement faire notre bride allongée. Voilà, et on la marque. Comme ça, on sait que c'est la première du rang. Hein, pour la fin. Voilà. Et maintenant, vous faites vos brides ou vos brides allongées en rond. Et vous notez bien vos rangs. Hein. D'accord? Donc voilà, j'ai avancé sur la longueur de ma manche. Donc là, on va commencer, vous savez, comme on a fait au pull, on va commencer les motifs. Donc, je vais vous montrer comment on ferme déjà. Donc, je ne vais pas vous montrer toute la séquence, parce que c'est exactement la même que le bas du pull. Alors, pour fermer, on va faire une demi-bride. Et une deuxième demi-bride. Voilà. Donc, on va enlever le marqueur. Et on vient s'accrocher en maille coulée. Voilà, comme ça on sait qu'on va commencer le premier rang ici. Voilà. Donc, voilà, là, moi je m'arrête là. Donc, moi j'ai 28 rangs. Mais vraiment, faut essayer sur vous, hein, parce qu'on n'a pas... Moi j'ai des grands bras. Je suis grande et j'ai des grands bras. Donc j'ai fait 28 rangs de brides allongées. Et après, donc, il y en a pour 7 cm et demi encore. Donc vous vous arrêtez bien avant. Si vous faites les motifs, il y en a pour 7 cm et demi. D'accord, ben, je vais vous montrer l'autre. Fini. Hop. Voilà. Donc après, il y en a, on va faire les motifs, comme on a fait pour le devant. Et il y en a pour 7 cm. Donc vous arrêtez bien avant. Vous dites, tiens, moi je veux qu'il m'arrive là, là. Donc vous arrêtez 7 cm avant. Donc, pour la manche, ce qui va changer par rapport à ici. Comme ça va être plus simple. Vous revenez en arrière, vous prenez quand on a fait le bas du pull, et on va refaire le même. Donc, ce qui va changer, c'est qu'on va plus faire 8 brides. On va en faire que 5. D'accord? Donc, on faisait 8 brides entre les motifs. Là, on va en faire que 5. Donc, faut pareil, comme le pull, il faut compter vos brides. Donc, moi, j'en ai né 48. Il est divisible par 8 et divisible par 2. D'accord? Donc, 48 divisé par 8, j'aurai 6 motifs sur mes manches. Et comme je divise par 2, 48, c'est bon, j'en ai 6. Ça fait 3 et 3. D'accord? Donc là, ce coup-ci, c'est divisible par 8. Je ne sais pas si vous le voyez bien, le papier. Et divisible par 2. D'accord? Et on fait 5 brides, plus 8. Donc, ce qui change aussi, c'est que vous allez prendre tout de suite le crochet 3. Parce que comme il part un peu en... Vous savez, comme on disait avant, en patte d'éléphant, pour le rétrécir un petit peu. Donc, vous démarrez tout de suite, là, comme je viens de vous montrer, avec un crochet 3. Donc, le premier rang, vous revenez en arrière, hein, si vous ne vous rappelez plus. Vous faites le premier rang de préparation de vos brides, si vous devez en rajouter. Mais je serai vous, je ferai des diminutions. Admettons, il vous en manque 2. Non. Pour votre chiffre, si vous n'êtes pas en divisible par 8, si vous en avez 3 ou 2, vous les diminuez, vous les augmentez pas. Ensuite, bah c'est simple, hein. Donc vous reprenez, vous remettez la séquence du bas du pull et vous reprenez le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, le rang 6 et le rang 7. Donc tout ce qu'on a fait là. D'accord? Voilà, c'est tout. Je vais vous laisser le petit papier.
Donc c'est exactement pareil, à part que l'or n'a plus que 5 brides. Et c'est indivisible par 8 et par 2. Voilà. Donc, j'espère que le tuto vous a plu. Et puis, surtout, on prend soin de soi. Et puis, je vous dis à bientôt.